Épître de Paul à Tite, chapitre 1. Paul, esclave de Dieu, apôtre de Jésus-Christ selon la foi qu'ont les élus de Dieu et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété fondée sur l'espérance de la vie éternelle, qu'avait promise de toute éternité le Dieu qui ne ment point, qui a manifesté sa parole au moment voulu par le message qui m'a été confié, selon la prescription de Dieu notre Sauveur. À Tite, son enfant véritable selon une foi commune, grâce et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Sauveur. La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'était que tu achèves de tout mettre en bon ordre, et que tu établisses des anciens dans chaque ville, comme je te l'avais prescrit. Ce doit être quelqu'un d'irréprochable, marié une seule fois, ayant des enfants croyants qu'on ne puisse accuser d'inconduite ou d'insubordination, car il faut que l'évêque soit irréprochable. En tant qu'intendant de Dieu, point arrogant, point colère, point buveur, point querelleur, point cupide, mais hospitalier, ami du bien, circonspect, juste, saint, maître de ses passions, attaché à la parole sûre, conforme à l'enseignement reçu, afin d'être capable et d'exhorter par un enseignement saint et de réfuter les contradicteurs. Car il y a beaucoup de gens insubordonnés, vains discoureurs et séducteurs, surtout ceux de la circoncision, à qui il faut fermer la bouche, car ils pervertissent des familles entières en enseignant, pour un profit honteux, ce qu'on ne doit pas enseigner. Un d'entre eux, un prophète à eux, a dit « Crétois toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux ». Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi réfute-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, au lieu de s'attacher à des fables judaïques et aux préceptes d'hommes qui tournent le dos à la vérité. Je fais une parenthèse. Paul met en garde contre les observances juives, et plus spécialement les observances alimentaires. Parce que les chrétiens ne sont plus sous la loi. Je poursuis verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais pour ceux qui sont souillés et incroyants, rien n'est pur. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais par leurs actes, ils le nient. Abominables qu'ils sont, rebelles et incapables de toute bonne œuvre. Fin du chapitre 1.